Les voitures qui réussissent sur le marché secondaire durent longtemps. Un compromis réussi entre le prix et l'ensemble des qualités de la Chevrolet Lachetti est évident. Voyons si la fiabilité reste parmi les vertus. Il y avait autrefois une telle voiture sur le marché. Ni grande, ni petite, mignonne et sans prétention, fiable et sans prétention, et surtout, peu coûteuse. Il semblerait, pourquoi avons-nous commencé à remuer le passé en nous plongeant dans les antiquités automobiles? C'est simple. La marge de sécurité de Lachetti nous permet aujourd'hui d'acquérir des exemplaires encore bien vivants des premières années de production, sans parler des voitures de 2011 à 2012. Et d'ailleurs, il convient de rappeler que le nouveau Lachetti assemblé en Ouzbékistan est toujours vendu, bien que sous le nom de Ravon Jantra, et reste bon marché. Le marché ukrainien a toujours consommé avec plaisir des voitures sans astuces particulières. Apparence digeste, de designers italiens d'ailleurs. Moteur essence Opel fiable du milieu des années 90 d'un volume de 1, 6 litres 109 chevaux et 1, 8 litres 122 chevaux, mécanique fiable, 5 vitesses ou simple automatique allemande ZF, pour un moteur de 1, 8 litres. Il n'y a même rien d'audible à briser ici. Dans la nature, il existait également un moteur essence de 1, 4 litres, 94 chevaux, et un moteur diesel de 2 litres, développant 121 chevaux, mais on ne les trouve presque jamais ici, ainsi que des versions à transmission automatique. Au départ, les moteurs ne posaient presque aucun problème. Vous savez, changer l'huile une fois tous les 15 000 km et la courroie de distribution tous les 60 000 km, et ils parcouraient facilement 200 à 300 000 km avant la révision. Des pannes se produisaient rarement, fonctionnement irrégulier et perte de puissance. Ainsi, sur les voitures produites avant 2007, le grippage des soupapes D, échappement se fait sentir. Il faudra les changer pour éviter la mort de la tête entière, cas inhabituel, et du catalyseur. Les autres problèmes liés au moteur sont pour la plupart liés aux aléas des capteurs. Mais le principal problème avec la conduite moteur est la fuite sous le couvre-culasse. L'huile remplit les puits de bougies d'allumage et des problèmes de démarrage surviennent. La bobine d'allumage peut également ajouter des maux de tête. Aucun péché n'a été remarqué derrière la simple transmission manuelle à 5 vitesses. Et si vous tombez sur une ZF4 HP16 automatique à 4 vitesses, elle a été installée sur la version 1.8, il ne faut pas refuser. La box est conçue avec une réserve de couple et servira longtemps. Au détour de 100 000 km, les mécaniciens ont prescrit des réparations préventives avec rinçage, remplacement des joints et des joints. Et après cela, elle exécutera le même montant. Les affections corporelles de la Lachetti comprennent des poignées de porte qui écaillent et une peinture pas particulièrement durable. Les marques D, éclats et de peinture ternie par le lavage sont, hélas, une réalité objective. Les éléments de carrosserie sont galvanisés, grâce à quoi le modèle résiste bien mieux à la corrosion que les Daewoo précédents. Mais à des endroits typiques, le long des bords inférieurs des portes et des seuils, l'effet de sablage conduit finalement à des réparations de carrosserie. Ici, il convient de noter l'isolation phonique impuissante du corps. De plus, les breaks et les voitures à ayons courent le risque d'inonder le coffre à cause d'un tube de lave-vitre de porte arrière éclaté. Et cela, comme on dit, en silence, alors que les propriétaires de voitures se battent traditionnellement à l'aide d'une musique forte et rythmée contre les grillons de l'intérieur. Les matériaux de finition sont peu coûteux. Le volant, par exemple, se décolle après 20 000 à 30 000 km. Côté électrique, la Lachetti n'est pas particulièrement capricieuse, mais la climatisation ou la climatisation peuvent causer bien des ennuis. L'unité de climatisation se comporte mal, grille ou entraîne des retards de fonctionnement. Mais avec la suspension, votre chance dépend du niveau d'adrénaline dans votre sang et de votre style de conduite. Lors de l'achat, vous devez vérifier la crémaillère de direction pour détecter les coups et le jeu. Son remplacement coûtera 1 000 $. D'autres substitutions sont beaucoup moins sensibles. Si avec un mécanicien lors du choix d'une voiture tout est simple, vérifier et acheter, alors avec une transmission automatique, vous devez être plus prudent. Il n'y a aucune plainte particulière à son sujet. Mais si vous conduisez par temps chaud, vous pouvez terminer les solénoïdes. À propos, les 1 japonaises à 5 vitesses, plus rares, pour moteur 1.6, et potentiellement moins fiables que la ZF allemande. Lors d'une conduite active, non seulement les embrayages habituels peuvent tomber en panne, mais également le mécanisme planétaire. En premier lieu se pose le problème des soupapes et des couvercles de soupapes, qui doivent être mis à jour tous les 40 000 km. Mais les catalyseurs survivent même avec un carburant sans importance. Le point faible, ce sont les compensateurs hydrauliques et le radiateur. Ce dernier n'aime pas les réactifs routiers, mais vit plus longtemps en province. Si le voyant Check Engine s'allume, à côté des vannes,
Vous devez vérifier les capteurs d'oxygène ou le système d'allumage, qui dépendent de la qualité du carburant. Bien que la crémaillère de direction dure parfois jusqu'à 200 000 km, son remplacement est inévitable. Et tous les 50 000 km, il a besoin d'un ascenseur. Tout comme les leviers. La durée de vie des blocs silencieux est de 80 000 km. Les amortisseurs durent 100 000 km ou plus, puis ils fuient. Les roulements de roues durent le même temps. La jambe de force stabilisatrice devra être remplacée tous les 40 000 km, même si, comme tout le reste, elle est peu coûteuse. Étonnamment, les plaquettes avant ne durent pas longtemps. Il y a des poches de rouille sur presque toutes les voitures. Ils sont localisés traditionnellement, seuil et bas de porte. La peinture est fine. Il est presque impossible de remédier aux défauts d'isolation phonique. Tout bruit pénètre dans l'habitacle. Celui des roues, de la suspension et de la route. Le moteur n'est pas en reste non plus. Le plastique intérieur est franchement bon marché, et donc vulnérable. Le moindre impact mécanique peut l'endommager. Dans les voitures des premières années de production, l'unité de climatisation tombait souvent en panne. Un tableau de commande de climatisation ou de climatisation coûte de 50 à 100 $. Il peut y avoir une perte de contact dans les circuits d'allumage de la lunette arrière chauffante et des rétroviseurs. L'horloge défectueuse du tableau de bord nécessitait également un remplacement fréquent. Remplacer les ampoules est monnaie courante. Pour une raison quelconque, cela pose les plus grandes difficultés sur les voitures à haillons. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.